Hola, salut à tous, chapitre 48 de Kaglamati est là. Je pensais que ce serait dès la semaine dernière qu'on aurait les chapitres de dimanche, mais c'est cette semaine en fait. C'est cette semaine. J'ai pas fait attention, c'est dès le 15. Donc c'est dès demain que, en gros, on sera à jour et en gros on lira tous les chapitres tous les dimanches, quoi. Comme si tu vas lire d'autres mangas sur Manga Plus, quoi. Donc, c'est dès demain. Dès demain, donc, le chapitre 49 sortira demain à 17h, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant, ce sera tous les dimanches qu'on aura les chapitres. Celui-ci, c'est le dernier, entre guillemets, qu'on a en décalé par rapport aux sorties japonaises, quoi. Donc, au dernier, on s'est arrêté quand, oui, Chiro entre dans le train. Et quand il entre dans le train, on sait qu'il est là parce qu'on voit qu'il y a des gouttes d'eau autour des gars qui veulent attaquer Akuri. Et puis, l'épéiste de Kumeguri, il s'appelle comment? Urua, Yoji Urua. Donc, en gros, derrière, on voit que on voit que la porte derrière, parce qu'en gros, il était dans notre wagon, la porte du wagon où d'où il revient, quoi, elle est en train de se fermer. Les gars se retournent, il est déjà devant eux, et là, voilà, plein de sang gicle, on comprend que il les a tranchés à une vitesse dingue et ils n'ont même pas eu le temps de voir, quoi. Donc, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc, allons-y. Première page. On nous montre Chihiro qui est tout dans le train, qui marche, et on voit qu'il y a Akuri et Ura qui sont assis. Il leur fait: j'ai demandé à tous les passagers de changer de wagon. Chez Chanoumet, Chihiro rejoint les autres à l'intérieur du train. Et là derrière, il continue en disant: on les évacuera au prochain arrêt. Puis, il ne restera plus que le conducteur et nous. On va pouvoir vous escorter jusqu'au temple Saint-Kutsuji. Et là, Ura fait: compris, monsieur le Kuira. Et Chiro le fait: pas besoin de monsieur. Et, et là, derrière, on nous montre euh, Chiro qui, en gros, se voit, en gros, Ura et il se dit dans sa tête: c'est l'homme qui maniait le sabre imprégné Kume Yuri il y a 18 ans. Et là, en gros, il se rappelle que chez lui, non, en gros, non, c'est chez lui. Oui, chez lui. Chez lui, en fait, il y a. Oui, c'est ça. Chez lui, il y a une photo du père de Chihiro et Urua, quoi. Genre, Urua fait. Il pose comme ça. Le père de Chihiro met son épaule gauche, son coude gauche sur l'épaule de Urua, quoi. Donc, en gros, les deux sont côte à côte. Et en gros, Urua fait la pose comme ça. Et le père de Chihiro met son coude gauche sur l'épaule de Urua, quoi. Et en gros, c'est la photo. C'est la photo. Donc, Chihiro se rappelle ça. Et il se dit, dans sa tête: c'est l'homme qui maniait le sabre imprégné Kume Yuri il y a 18 ans. Yoji Urua. Après, il dit ça dans sa tête, il fait: qu'est-ce qu'il y a? Il s'assied à côté de Akuri parce en gros, d'un côté, Urua est assis tout seul et de l'autre, Akuri et Chihiro sont assis. Urua du côté de la fenêtre, Akuri du côté de la fenêtre et c'est Chihiro qui est le plus proche du passage, quoi. Donc, en gros, on voit Urua qui voit en gros le katana de Chiro qui voit en fait Enten et il fait: j'ai le droit de le tenir. Et, euh, et, là, et là derrière Chiro lui fait: comme un bébé, ça ne me dérange pas. Et derrière euh, Chiro lui fait: ok. Et derrière Chiro fait: mais vous ne doutez pas de mon identité, à savoir si je suis le fils de Rokuira ou pas. Et Urua lui fait: hein? Ne dis pas n'importe quoi. T'es pas le fils de Rokuira, monsieur. T'es pas le fils de Rokuira, monsieur Rokuira. Parce que oui, ils ont le même nom, père-fils. Et il fait: t'es monsieur Rokuira lui-même. Et Chiro comprend pas, Akuyi non plus. Et derrière, Akuyi chuchote à Chiro: il a un regard de psychopathe. Akuyi chuchote à Chiro. Et là derrière, Urua fait: tu dégages exactement la même aura que lui. Aucun doute à avoir. Et il continue en disant: après 18 ans, c'est comme le revoir à nouveau. On voit que le regard de Urua s'adoucit. Quoi. Chiro, qui était plutôt méfiant aussi, son regard s'adoucit dès qu'il dit ça. Et derrière, il lui donne Enten. Et
Le Hatcher Enten, il se dit dans sa tête, quelle merveille. Après, il parle au Atama et fait. Et le septième sabre imprégné me le confirme. C'est bien le vrai, tout concorde. Et Akui fait. Il le traite vraiment comme un bébé. Et derrière, le gars continue en disant, après la guerre, certains Kamenabi se sont retournés contre Monsieur Okuira et ses sabres imprégnés. Suite à ça, il a dû vivre caché. Bon, au moins, il n'est pas resté seul pendant ces 15 ans. Et Tiro lui fait, c'était une vie paisible. Et Ulua fait, quelle bonne nouvelle. Et là derrière, on nous remontre la scène où en gros, Tiro est devant le cadavre de son père, il tient son sabre, la partie gauche de son visage est en sang, où il a la cicatrice quoi. Et en gros, la maison est en train de brûler en arrière-plan, il se rappelle ça. Et en se rappelant ça, dans le présent, assis dans le train, il parle et il fait. Ça fait déjà 3 ans que mon père a été assassiné. Et chacun a dérobé les sabres imprégnés et a continué d'agir dans l'ombre, en manipulant Sojo et le clan Sazanami, tout en projetant le meurtre des contractants, vous inclus, dans le but de manier les sabres. Et cette arme contribue à ce plan. C'est sûrement celle que vous avez aperçue à Kokugoku et qui a été fabriquée par Sojo. Elles sont faites d'Atenseki, le matériau de base des sabres imprégnés. Quand il parle comme ça, on nous montre en gros les dégâts de l'endroit créés, des dégâts en fait créés par Ishaku à l'endroit où vivait avant Ura, quoi. Donc on nous montre en gros les dégâts, c'est ça. Et, euh, et on nous montre aussi les Kamnabi qui y sont. Et on voit aussi les gars d'Ishaku qui cherchent en gros Ura, quoi. Donc on nous montre tout ça pendant que Chihiro parle en simultané. Alors oui, Chihiro nous fait. Et cette arme contribue à ce plan. C'est sûrement celle que vous avez aperçue à Kokugoku et qui a été fabriquée par Sojo. Elles sont faites de Datenseki, le matériau de base des sabres imprégnés. Elles offrent à leurs propriétaires un pouvoir rivalisant avec des sabres imprégnés en échange de leur propre vie. Et Ura fait, tu en sais beaucoup. Et Chiro lui fait, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais j'ignorais qu'il y en avait autant. Il continue en disant, le plan d'Ishaku est d'envoyer des meutes d'assassins équipés de ces armes du niveau des sabres imprégnés pour faire tomber toutes les forteresses de Sango. Ura fait derrière, et dans le même temps, leurs membres continuent d'agir en coulisses. Chiro fait, l'un d'entre eux serait apparu à Kokugoku. Ura répond derrière, seulement un bref instant. Mais c'est bien lui, qui était à la tête des sorciers. Et Chiro continue en disant, ils ont l'air réticents à prendre des risques eux-mêmes. Ça signifierait qu'ils ont une réserve inépuisable de ce pouvoir. Mais encore, assez de ce que Sojo a fabriqué pour engager les combattants nécessaires afin d'attaquer les 4 forteresses. Akui qui écoute fait. De l'autre côté, les pouvoirs qui rivaliseraient avec eux sont, Chiro répond, Enten et Enkotsu. Akui il choqué fait. Ça craint, non? Euh, Et là, Ula les regarde et fait. Ces calculs n'ont aucun sens. Et Akui sur Tachiro. On peut vraiment les affronter? L'air inquiet, quoi. Et derrière, Ula, il continue à parler et fait. Je suis toujours en vie. Leur première attaque contre une de ces forteresses a échoué. Sans compter que. Hein, sans compter que. Et là, d'un coup, on nous montre le flashback de quand Ula protégé par l'un des Kaminabi, fuit quoi, le Kaminabi qui le protégeait, il lui fait. On va te donner nos vies pour que tu échappes. T'as intérêt à survivre si tu veux pas être maudit. Et là, le gars lui dit ça, il fuit quoi. En gros, il fait même pas le gars qui fait non, je veux pas que tu sacrifies, ne faites pas ça pour moi. En gros, il fait même pas le gars qui fait genre il a pitié, il veut pas que les gens perdent leur vie pour lui quoi. Dès qu'il entend ça, il détale. Et le Kaminabi est choqué de voir que, sérieux, il est déjà parti. Il a même pas fait
je sais pas, un semblant de pitié pour ma vie, il s'en fiche, il est parti directement, quoi. Et là, derrière, le cannabis fait, ah, ça c'est fait. Et là, on voit qu'il y a d'autres personnes qui, en gros, nous montrent ce qui s'est passé quand, en gros, un flappe quand Ura a commencé à fuir, quoi. Derrière, on voit un cannabis qui fait, hé, le réceptionniste, on en est où? Le réceptionniste de où vivait Ura fait, l'établissement l'établissement est dans un sale état et quatre de nos gardes sont bien amochés. Et le cannabis fait, et le reste? Et le réceptionniste répond, il se débrouille. Et là derrière le cannabis fait, ça marche, file-moi le pass numéro 108. Et là, il balance un truc avec un truc écrit dessus 108. Et, et là derrière, le cannabis fait, ça va chauffer les trucs. Et là, derrière, on revient au présent et Ulua fait, les gardes de la forteresse sont des guerriers d'élite. Et là, ah oui, c'est vrai, on n'a pas eu le chapitre hein, jusqu'ici. On a enfin le chapitre, le nom du chapitre, le titre, qui est l'unité vapeur de Goku Goku. Donc, là, on va nous montrer ce qui s'est passé après que Ura ait fui. Quoi. Donc, dans ce qu'on voit actuellement, on voit les Kamelabi prêts à se battre, et on voit les gars d'Ishaku aussi. Là, d'Ishaku fait, c'est le signal. Monsieur Ura, non, c'est un Kamelabi qui fait. Parce qu'en on voit qu'il y a de la fumée qui sort en fait des cheminées des sources d'eau chaude, quoi, et c'est la fumée noire. Donc, on comprend que la fumée noire, c'est le signal pour faire comprendre que Kamelabi est encore présent sur le site, quoi, comme quoi c'est bon, Ura s'est échappé, on peut s'occuper des gars d'Ishaku, no-name, qui nous gênent, quoi, entre guillemets. Enfin, actuellement, ils sont no-name, mais peut-être que l'un d'eux va montrer des qualités, va donner quelqu'un d'important, mais pour moi, c'est no-name, quoi. Donc, les Kanabi voient la fumée noire qui sort des cheminées, quoi, des sources d'eau chaude, et l'un d'eux, il fait, c'est le signal. Monsieur Ura s'est échappé. Un autre fait, il nous, il nous reste plus qu'à leurrer l'ennemi. Et un autre fait, et les achever. Donc, en gros, les Kamnabi, l'un d'eux, il a un design plutôt banal. Le deuxième, il a un masque de médecin de la peste à la. Quoi ça s'appelle déjà? Kisaki dans My Hero Academia. Et un troisième, il a un design à la Kakashi, quoi. Genre, il cache son œil droit, quoi. Il a une sorte de masque à la, comme un peu comme un ninja, quoi. Donc, c'est les trois designs des gars en dehors de celui qui, en gros, a le bandana, qui a fait genre, oui, tu peux y aller, tu peux fuir. En gros, qui, entre guillemets, sacrifiait sa vie pour Ura, quoi. Donc, ces trois-là, le premier, qui a un design plutôt banal, quoi, il fait, c'est le signal. Monsieur Ura s'est échappé. Le deuxième, avec un masque de médecin de la peste, il ne reste plus qu'à leurrer l'ennemi. Le troisième, design à la Kakashi, il fait, et les achever. Donc, en gros, on les voit les trois. Et là, ensuite, on revient dans le train et Ura fait. Ils se sont contentés d'engager des sorciers et assassins lambda. Ils ne seront pas au niveau, donc dénonnés, quoi. Ces armes leur donneront peut-être un avantage temporaire, mais mon équipe ne se laissera pas faire. Les gardes du Kamelabi ne se démarquent pas seulement en force ou en vitesse. Ils ont de l'expérience et une coordination remarquable. Et là, on voit les Kamelabi qui attaquent, qui se battent contre les gars de Nonem Dishaku. Ichiro fait. Il peut gagner. Ura, en regardant le paysage par la fenêtre, lui fait. J'ai passé 3 années à leur côté. J'en attends pas moins d'eux. Je sais pas pourquoi, mais ça sent. Ils vont mourir. Parce que ce genre de speech, c'est un speech donné, c'est un speech qui de poissard, quoi. Je sais pas, oui, ça, parce qu'en plus, on les a présentés, montrés vite fait, pour qu'en gros, ils soient nonnés, mais pas totalement. En gros, que leur mort ne soit pas, entre guillemets, totalement non-name, quoi. Et là, on voit Ula qui fait, oui, j'ai passé 3 ans avec eux, ils ont une coordination de dingue, ils sont surentraînés, blablabla, bla. Ils vont mourir, je pense. Ça sent, en gros, le speech des personnes. En gros, quand on entend ça, on sent que c'est des personnes qui n'ont pas vécu très longtemps. Que même si on ne sait même pas leur nom, donc c'est télé pour le moment, quoi, les gars les Kaminabi, quoi. Mais en gros, c'est des gars qui vont mourir, quoi. Qui vont mourir et être tués pour moi par un gars qui va devenir important parmi
les gars d'Ishaku, quoi, et qui, logiquement, forcément, aura un combat contre Chihiro. Je vois les choses comme ça, parce que vu que le dialogue emmené, ça fait penser, en gros, aux dernières lumières mises sur des personnes anonymes qui sont censées mourir et qui sont là pour mettre en avant un méchant qui aura un combat important contre Chihiro. En gros, servir, entre guillemets, de jobber, quoi, comme on dirait au catch, quoi, de faire valoir pour, en gros, augmenter l'aura du futur adversaire de Chihiro, quoi. On dirait que c'est ça. Parce que vu comment ils sont présentés en plus, oui, j'y connais depuis 3 ans, ils ont une continuation de dingue, ils sont entraînés. En gros, que on les survend un peu trop. Je sais pas, c'est un pressentiment, hein, peut-être je me trompe, hein, mais je trouve qu'on les survend un peu trop. Pour moi, c'est même pas leur nom, donc ça aussi, ça me fait penser que oui, ils ont le design parfait pour être des gars des non qui vont être tués, quoi. Au départ, que c'est eux qui tueraient peut-être les gars d'Ishaku, mais vu comment on avance, on ne sait même pas leur nom, c'est ça, mais vu comment ils sont présentés, mis en avant, on les met en avant comme si c'était très très fort, c'est pour, entre guillemets, augmenter la puissance, augmenter l'aura du gars qui les battra, contre qui Chiro devrait se battre prochainement, pour moi. On va, c'est ça ou pas, disons. Donc oui, de la fait, ils se sont contentés, ils sont contentés d'engager des sorciers et assassins lambda. Ils ne sont pas au niveau. Ces armes leur donneront peut-être un avantage temporaire, mais mon équipe ne se laissera pas faire. Les gardes du Kaminabi ne se démarquent pas seulement en force et en vitesse. Ils ont l'expérience et la coordination, et une coordination remarquable. Bah oui, on les survend. Et Tiro, il regarde Ulua et le fait. Il peut gagner. Ulua, regardant le paysage par la fenêtre en gros, qui est en train de décoller, le paysage qui défile, quoi. Il fait. J'ai passé 3 années à leur côté. Je n'attends pas moins d'eux. Et là, justement, on les montre qui, en gros, oui, attaquent les, euh, les Kaminabi, les gars d'Ishaku, quoi. En gros, ils se coordonnent à 3, ils les éliminent, c'est ça. Pour le moment, tout se passe bien. Il les tue tous. Et là, le gars au bandana, quoi, qui, en gros, a déjà eu là de fuir, il fait donner nos vies, tu parles. Euh, Ulua est avec sa nouvelle escorte. Ils sont en route pour le temple 5 Suju. On va s'y rendre avant eux. Ulua sera surpris. Un autre fait ça me va. Nah, vous allez mourir pour moi. Et, et là derrière, il fait on va l'accueillir en grande pompe. Le gars au bandana, quoi, leader du groupe de Kaminabi, quoi, qui protégeait Ulua. Et là, derrière, on nous montre le train qui arrive à un arrêt, quoi. Et là, on voit Akuli qui fait il y a vraiment personne. Et on descend là. Et Akuli fait mais c'est. Et là, d'un coup, il regarde par la fenêtre. Il voit que qu'est-ce qui est en train de passer. En gros, quand le train est en train de s'arrêter, en gros, vers l'arrêt de train, quoi, il y a tout des bancs où tu peux t'asseoir, quoi, et attendre le train. Et en gros pouvoir te reposer. On voit que quand le train passe, quoi, on nous montre les bancs. Et sur vers l'un d'eux, quoi, on voit qu'il y a un distributeur, quoi, quelqu'un en train d'acheter un truc, quoi, et on voit il a des longs cheveux blancs, on dirait, il porte une tenue noire, euh, et le gars, il regarde ce qu'il y a, il fait, il est pas mal ce distributeur, j'en veux un comme ça près de chez moi, et finalement, recruter des tas de sorciers aura pas suffi. Oui, c'est un gars d'Ishaku, vu comment il parle. Au moins, on en a éliminé quelques-uns grâce au Daten Seki. Et là, derrière, le deuxième avec lui, qui en gros porte une veste qui cache son nez, quoi, il fait tête bonne humeur. Et le gars qui est en train de commander quelque chose au distributeur fait évidemment. Yula nous a enfin autorisé à passer à l'action. Et on voit que sur sa main, il y a la marque, l'emblème d'Ishaku. Et vu ce qu'il prend, on dirait que c'est un Coca-Cola. En gros, qu'il est en train de prendre en gros, quand ça tombe, quoi. Il fait. Ça fait 3 ans qu'on a raflé les sables imprégnés. Mais on a enchaîné préparation sur préparation. C'était chaud à mourir. C'était chaud à en mourir. Il ouvre le Coca et continue de parler. Il fait. On en était encore au prélude. Mais mais on passe enfin à l'intrigue principale. Je suis comme un fou. Et là, derrière le gars qui cache sa bouche, quoi, qui a une veste qui cache son nez, il fait Hirohiko. Ah, ok, il s'appelle Hirohiko, le gars qui est en train de boire le coca. Et vu comment on cache son visage aussi, ça semble être un gars qui en impose, quoi. Un gars qui
en gros, a l'air très intéressant. Dans le gars qui, en gros, porte une veste qui cache son nez, quoi, qui monte jusqu'au nez, il fait Hirohiko, tu sais que ces gardes manient, tu sais que ces gars se manient un sable imprégné. Et Hirohiko, buvant son coca pépère, sans être trop stressé, il fait bah ouais, mais suffit de tuer Urua, pas forcément de combattre Enten. Et là, bim, on le voit qui en gros finit son coca et en gros le jette par terre. Et derrière, il le jette par terre. Il monte dans le train. En montant dans le train, on voit que sur l'un des bancs, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Sur l'un des bancs, il y a les Kaminabi No Name qui disaient oui, on va retrouver Urua. Qu'est-ce que je disais? Ils ont la tête de gars qui vont être tués. C'est un speed de loser. Ils sont morts. Ils ont été tués par Hirohiko. En gros, on voit que il finit son coca, le jette par terre et en gros, il entre dans le train dans lequel est Chihiro et Urua, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il les a tués parce qu'on voit qu'ils sont les... Ah non, un est encore vivant apparemment. Attends, attends. Oui, l'un d'eux est encore vivant. Le gant bandana n'a pas été tué. Le gant bandana, parce que oui, ils sont cinq, hein. Et en gros, quatre ont été tués. Parce que sur le banc, il y en a quatre. Les quatre autres sont assis, quoi. Et, euh, et en gros, il manque le gars au bandana qui avait fait à Urua, vas-y, fuis, on va te retrouver. Donc, apparemment, peut-être, lui, il est blessé, mais a survécu au combat contre Hiro Iko, je crois, il s'appelle. Euh, Ouais, Hiro Iko. On dirait que c'est ça. Parce que oui, il en manque un. Dans le gars au bandana, quoi, noir, apparemment survécu au combat. Donc on voit que les quatre autres sont assis, morts sur le banc, le sang dégouline comme de l'eau, quoi. Il y a une mare de sang par terre, quoi. Et lui, Hirohiko finit son coca, le jette par terre et entre dans le train. Et là, les portes du train sont en train de se fermer. En se fermant, il fait c'est bien pour ça qu'on s'est coltiné ces gars jusqu'ici. Et là, derrière, il ouvre l'une des portes. Je vais dans le wagon où est Chihiro. Il fait il va pas pouvoir se retenir et il va nous foncer dessus. Et on voit Udra qui reste assis, quoi, qui a vu les cadavres, parce que oui, vu le wagon dans lequel ils sont, quoi, il a dû voir les cadavres, parce qu'en gros, oui, le banc s'en bas, c'est l'un des premiers bancs quand tu entres dans la gare, quoi. En gros, le wagon dans lequel il était, quoi, a forcément vu le banc avec les gars, les Kaminabi qui le protégeaient, morts, quoi. Donc, en gros, vu que c'est l'un des premiers bancs quand tu entres dans la gare, donc il a dû le voir, parce que tout le long du trajet, quoi, il regardait le paysage, donc oui, il a dû le voir. Il a dû le voir, quoi. Et on voit qu'il continue à regarder par la fenêtre, il est toujours assis, et là, on voit... Attends. Alors, en gros, il s'est mis... en gros, tu vois, quand tu entres dans un wagon, quoi, en gros, il s'est mis à côté de où tu ouvres la porte pour entrer dans le wagon. Il s'est mis de ce côté-là. Et on voit que Chiro est déjà debout, attend Hirohiko, quoi. Et Chiro est debout, quoi. Déjà, on voit l'un des poissons, quoi, le poisson rouge qui est en train de tourner en rond autour de Chiro. Il y a des gouttes d'eau qui volent un peu autour, quoi. Donc, Chiro, il a dégainer son katana. Il est debout. Il attend. Attends. Ah non, 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 Ura est toujours assis. Ura est toujours assis, quoi. Il regarde tout le paysage, entre guillemets, mais là, le paysage qu'il voit, c'est les cadavres. Et Tiro, lui, il est debout, quoi. Et il attend Hirohiko, quoi, debout. Et on voit que le poisson rouge tourne en rond devant Tiro. Il y a des gouttes d'eau un peu dans les airs, quoi. Et Tiro a le katana dégainé, regarde. Et, et là, euh, on voit Akuri qui regarde en fait Urua et se dit dans sa tête, à sa place, j'aurais perdu le contrôle et foncé dans leur piège. Mais lui, il a très bien conscience de la valeur de sa vie. Et Hirohiko, il est entré dans le wagon et il fait, pas mal le self-control. Bon, tant pis. Et Tiro lui lance un regard noir. Et là, en gros, on voit que la petite vitre, en gros, parce que oui, il y a tous des vitres, quoi. Donc quand tu passes de wagon à wagon, quoi, la vitre se brise. Et là, on voit Iweko, il fait. On s'y met. Et là, en fin de chapitre, chez Shanoume, la bataille contre Ishaku démarre.
Et là, c'est la fin du chapitre. Franchement, bon chapitre. Bon chapitre. Honnêtement, pour moi, je suis tiraillé, quoi. D'un côté, j'aimerais que Ulua soit tué, parce que forcément, ça créera plus de problèmes. Et plus il y a de problèmes, plus c'est pour nous, entre guillemets, lecteurs. D'un autre, j'aimerais qu'il survive, mais pour moi, je suis un peu tiraillé, quoi. Je suis un peu déchiré. Je n'arrive pas à me décider. Parce que donc, une part de moi aimerait qu'il survive, une autre aimerait qu'il soit tué. Parce que s'il est tué, honnêtement, mais j'aimerais qu'il soit tué après que Tiro l'ait rendu au Kaminabi, par contre. Parce que je voudrais pas que sa mort soit, entre guillemets, liée à Tiro. En gros, que Tiro, j'ai fait mon job, je l'ai escorté, Kaminabi, occupez-vous de lui, mais que dans les Kaminabi... Oui, il faut qu'il soit tué. Il faut qu'il soit tué. Avant de réfléchir plus, oui. Il doit être tué. Mais par contre, il doit être tué après que, quand Tiro n'a plus rien à voir avec lui. En gros, que Tiro, il a fait son job, il a escorté, il a donné au Kaminabi et qu'il est mort sous la garde de Kaminabi, par contre. Comme ça, on aura la confirmation que, oui, il y a bien un espion parmi les Kaminabi au gradé, parce que pour moi, c'est sûr qu'il y en a un, mais jusqu'ici, on n'a pas encore de preuves vraiment qui le montrent, quoi. Alors, parce que, en général, dans ce genre de scénario, il y a toujours un haut gradé d'organisation qui se bat contre les méchants, qui est un traître, qui bosse avec les méchants, quoi. Un ou deux, quoi. Pour moi, on n'a pas encore de preuves, mais pour moi, c'est sûr qu'il y en a un, parce que, oui, qu'on le veut ou non, c'est un chemin qui va être pris par le mangaka, à mon avis. On n'y est pas encore, mais en tout cas, oui, à force de réfléchir, il doit être tué, mais après que Tiro ait fait son job. Donc, Tiro, le conflit comme un habit, il repart et, entre guillemets, continue à faire ce qu'il a à faire, quoi. Et sous la garde de Kaminabi, il est tué. Comme ça, on aura confiance qu'un haut gradé bosse pour Ishaku. Faut que ce soit ça. En gros, que les combats qu'on vit là actuellement, forcément, Tiro va les gagner, escorter, il va faire le job, quoi. Par contre, c'est quand en gros les Kamnabi le récupèrent à nouveau que il est tué, quoi. Il est tué. Et parmi les Kamnabi qui protégeaient en fait Ulua, le gars au bord de la noire, quoi, qui lui a fait au revoir, c'est ça, c'est le seul qui n'a pas encore été tué. Donc peut-être qu'on le verra. Peut-être qu'on le verra prochainement. Je vais regarder à nouveau les designs hein, pour être sûr. Ouais, il est pas là. Ah non, non, si, il est là en fait. J'ai pas fait attention, il est là. Ouais, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et. Bah oui. En gros, oui, le gars au design banal, Kakashi, masque de médecin de la peste et, ouais, et bandana. Ouais, 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 ouais. Ouais, comme je disais, comment ils étaient introduits, la présentation, comment ils s'étaient vendus. C'est un speech de 12 heures. Hein. Parce que ça se sentait. C'est un speech de 12 heures. Ça se sentait qu'ils allaient être tués. Parce qu'en plus, on n'a pas donné leur nom. En gros, on les survend pour que, comme ça, le gars que Tiro battra aura, entre guillemets, une petite renommée, quoi. Même si, oui, c'est bien, ça va, mais même si on a son nom, qui est quoi déjà Hirohiko. Même si on a son nom, il a l'air un gars qui, en gros, est depuis longtemps dans les chacus. Parce qu'en gros, il a participé aux préparations depuis 3 ans, quoi. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'a pas de sabre. Parce que je me dis que la personne qui surpassera le combat Chihiro contre Sojo aura un sabre. Tant qu'il n'y a pas de sabreur, ça m'étonnerait qu'on ait un combat qui surpasse. Parce que pour moi, pour le moment, c'est que le début, on le sait, que 48 chapitres, mais le meilleur combat du manga, c'est Chihiro Sojo qui est sur le papier le premier combat du manga, quoi. Et le père de Hakuli, il a fait ce qu'il pouvait, mais c'est pas un épéiste. Je dis que la personne qui permettra à ce qu'on surpasse ce combat-là doit avoir une épée. Dans ceux qui vont se battre contre Chihiro sans épée, ils sont sympas, mais malheureusement pour eux, ils ont un handicap. Ils ne peuvent pas, malheureusement pour moi, atteindre la grandeur de ce combat-là. L'handicap, c'est qu'ils ne soient pas des sabreurs. Pour en gros, réduire l'handicap, il faut que ça sabreur, et bien sûr, très très bon au combat. Et on doit encore attendre un petit moment, à mon avis, pour avoir ça. Mais le combat contre Hirohiko devrait être sympa, et on va voir ça la semaine prochaine. Non, demain, c'est demain qu'on voit le combat, vu que maintenant, les chapitres, on les a tous les dimanches, quoi. Donc, c'est demain qu'on aura le combat. Donc, très bon chapitre. Très
très bon chapitre, tu vois ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées. Si comme moi, tu as adoré, oui, j'ai adoré la suite. Si je ne me trompe pas, si c'est pas la semaine prochaine, normalement, on devra avoir la couverture du prochain tome. J'espère que Acculé est en couverture, parce que oui, vu ce qui se passe, il doit être mis en avant, lui et son père, ou lui tout seul, quoi. Donc en gros, il faut que ce soit Acculé, que Tiro, c'est bon. Tome un, tome 2, tome 3, c'est bon. T'as eu cette lumière sur toi, mon gars. Donne la lumière aux autres. Donc, il est temps que Hercules soit en couverture et que Tiro, il n'y soit pas. C'est bon. 3 tomes d'affilée, on t'a assez vu, quoi. Donne un peu de force aux autres. Donc, faut que ce soit Hercules en couverture. Et si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine que on aura la couverture. Et j'ai hâte de la voir parce que les trois premières étaient magnifiques. Et forcément, la quatrième, elle devrait être dingue. Donc, très bon chapitre. Tu vois ce que t'as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.